Monsieur Pasquier, bienvenue à notre pilote de Mediabox. Bonjour. Vous êtes intervenu lors du débat sur solidarité territoriale, autonomie régionale ou gouvernementale régionale égoïste. Donc, vous êtes aussi un spécialiste des questions de mutation de la gouvernance territoriale. Comment répondiez-vous à la question posée par ce débat? Écoutez, je crois qu'il faut avoir conscience que l'État-nation, l'État-providence n'est plus le seul niveau possible de solidarité territoriale, que la mondialisation économique, que l'intégration européenne, que les politiques de décentralisation ont changé le contexte. On est dans un contexte de gouvernance multiniveau et aussi dans un contexte de réactivation du clivage centre-périphérie. C'est-à-dire que le clivage centre-périphérie est plus important aujourd'hui en Europe qu'il y a 20 ou 30 ans et qu'il faut donc que l'ensemble des niveaux de gouvernement participent à des politiques de justice territoriale. Et les régions en premier lieu, puisque les régions, dans la plupart des pays européens, ont des compétences en matière d'aménagement du territoire, de transport, d'éducation, et donc elles sont en capacité de contribuer à ces politiques de solidarité territoriale, au moins aussi bien que ce que l'État faisait il y a 30 ou 40 ans. Et aussi, le sujet de ce débat est particulièrement pertinent dans le contexte français, avec deux événements majeurs qui se sont déroulés la semaine dernière au niveau territorial. Le premier, c'est l'annonce de la création de la collectivité européenne d'Alsace. Et la deuxième, c'est le référendum sur l'indépendance de Nouvelle-Calédonie. Donc, comment interprétez-vous ces deux événements dans la perspective de ce débat? Écoutez, je crois que la grande leçon de ces deux événements, c'est qu'il ne faut jamais nier les territoires. Il ne faut jamais nier les identités territoriales. Autrement, elles reviennent par la fenêtre. C'est le cas de l'Alsace. On a voulu la faire disparaître dans le Grand Est et elle ressuscite dans une collectivité européenne d'Alsace. Longtemps, on a considéré la Nouvelle-Calédonie comme une colonie. Eh bien, aujourd'hui, on voit qu'elle est un territoire mature, capable d'avoir un vrai débat sur son autonomie politique, son autonomie institutionnelle et sur son devenir. Un débat qui doit se poursuivre pour qu'un statut, un compromis politique entre les différentes communautés émerge et soit la garantie d'un développement harmonieux, équilibré pour les 20 ou 30 ans qui viennent en Nouvelle-Calédonie. Et aussi, nous savons que l'intégration européenne influe différemment sur le centre et sur les périphéries. Donc, quel mécanisme peut-on mettre en place pour lutter contre le renforcement des clivages entre le centre et les périphéries et promouvoir la justice territoriale? Écoutez, je crois que l'Union européenne a une grande politique en particulier, qui est la politique des fonds structurels. Le problème de la politique des fonds structurels, dite aussi politique de cohésion territoriale, c'est que son budget n'a pas bougé depuis 20 ans. C'est le même depuis la fin des années 90. Donc si on veut combler en partie le clivage centre-périphérie, les effets de la métropolisation, de ces grands centres urbains qui captent de plus en plus de ressources, à mon avis, il faut augmenter massivement les moyens de cette politique de cohésion territoriale et ainsi donner un certain nombre de ressources à des territoires de type ville moyenne ou territoires ruraux, les moyens de porter, développer, accompagner des projets de développement originaux. Mais ça doit aussi passer par une autonomie locale, une autonomie régionale plus forte, pour que ces territoires aient une autonomie juridique, une autonomie financière suffisante pour combler, pallier à ce nouveau clivage centre-périphérie qui apparaît un peu partout en Europe. Merci beaucoup, Monsieur Pasquier. Merci à vous.